Bonjour, c'est Djelouti. Je vous invite dans ces prochaines vidéos tuto de vous présenter un outil que j'ai développé, un outil qui vous permet de gérer votre PinCab, de gérer plus efficacement votre PinCab, notamment Pinup Popper. Donc avec cet outil, vous aurez la possibilité de gérer vos playlists et vos tables sur différents émulateurs, pour PinCab bien sûr. Donc vous avez pour VPX, Visual Pinball X, vous avez Future Pinball, vous avez sur Steam Pinball FX, Pinball M et bien sûr Pinball FX3. Voilà, bon visionnage. Donc la première étape pour installer l'outil, c'est d'aller sur GitHub. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Donc dans GitHub, vous pourrez voir, vous avez accès à mes sources, hein, donc si vous êtes curieux de voir, donc c'était développé en Python. Vous avez tout un descriptif en français et en anglais de l'outil. Mais vous avez surtout accès aux releases. Donc dans la release, qu'est-ce que vous trouvez pour chaque release? Vous avez la version de la release. Bon, actuellement, on est sur de l'alpha, hein. Donc vous verrez plus tard quand vous irez, ce sera certainement une version finalisée. Donc vous avez accès aux codes sources qui ont été archivés, donc vous l'avez en zip ou en tar.gz, mais vous avez surtout accès à l'exécutable. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez qu'on télécharge l'exécutable. Une fois que vous aurez téléchargé l'exécutable, celui-ci se trouvera dans le dossier téléchargement ou downloads en anglais. Donc à partir de là, vous pouvez soit le déplacer dans un dossier de votre PinCab, hein, si vous avez suffisamment d'espace sur votre disque, hein, par exemple si vous avez un disque de 2 Tera, ou alors vous mettez sur un disque SSD ou NVMe, un disque rapide dédié à l'outil. Voyons maintenant l'arborescence créée par l'outil. Donc le premier dossier sera le dossier cache, qui contient en fait les fichiers de cache gérés par l'outil. Pour qu'il reste véloce, ça évite de vous faire perdre du temps à aller chaque fois chercher les données. Il les stocke dans des fichiers cache. Ensuite, dans configs, vous trouverez les configs que vous aurez vous-même exportés depuis l'outil. Donc ça, vous le verrez dans une vidéo, ou que vous aurez créé vous-même depuis l'outil. Dans base de données, vous trouverez la base de données qui est gérée par l'outil. Donc je vous conseille de ne pas y toucher à ces fichiers, hein, c'est des fichiers internes, vous pouvez juste regarder si vous êtes curieux. Dans logs, vous trouverez les différents fichiers de logs créés par l'outil. Donc par exemple, si vous avez une erreur, bah, vous voyez ici j'ai une erreur. Si vous ouvrez le fichier d'erreur, vous voyez l'erreur qui apparaît. Donc si vous avez une erreur, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord qui sera en description de cette vidéo, ou alors que vous pouvez accéder depuis mon profil. Donc partagez-moi vos erreurs et je regarderai pour corriger. Ensuite, dans Playlist, vous trouverez les différentes playlists que vous avez sur votre PinCab. Donc là, par exemple, ici, j'ai la playlist Visual Pinball X. Je suis sur la version 2.0, donc c'est moi qui ai décidé que c'était la version 2.0. Donc ça, vous verrez comment le faire depuis l'outil dans une prochaine vidéo. Et là, j'ai mis par exemple mes médias. Et dedans, on y trouve par exemple ici le back glass. Vous avez la vidéo qui représente le back glass pour cette playlist. Vous avez la même chose pour les tables. Donc là, par exemple, sur Future Pinball, on a les maîtres de l'univers. Donc là, c'est sur la version 1.3, qui est la dernière version, hein, de la table, à l'heure où je fais cette vidéo. Dedans, vous trouverez les médias comme vous avez sur la playlist, hein, qui sont les médias de Pinup Popper. Vous avez ici, par exemple, les médias du loading, où vous avez deux fichiers, puisqu'il faut savoir que dans Pinup Popper, vous avez à préciser sur quel écran, l'écran 3 ou l'écran 5, dans mon cas de figure, sur lequel vous voulez avoir apparaître le loading. Donc ça, même chose, je vous montrerai comment le faire depuis l'outil. L'idée, c'est de ne pas le faire depuis les fichiers, même si vous préférez le faire. Voilà, et vous trouverez également
les fichiers propres à l'émulateur. Donc par exemple ici, vous avez le fichier qui représente la table pour Future Pinball. Et enfin, vous trouverez ici, donc là dans ce cas-là, j'ai du Pin-Up Popper, hein, j'ai du Pop Pack. Donc vous trouverez les vidéos que vous aurez téléchargées, que vous aurez rajoutées dans l'outil. Donc on verra dans une future vidéo comment le faire. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est typiquement ce qu'on trouve d'habitude dans les pub packs, où on a les différentes options en fonction de votre configuration. Et enfin, vous avez le dossier Setup qui représente la configuration des différents appareils qui se connectent à mon outil. Donc là, par exemple, ici, PinCab 11 représente mon PinCab qui est en Windows 11. Hein. Donc j'ai fait passer de Windows 10 à Windows 11 grâce à mon outil, hein, puisque j'ai pu tout exporter ma config et réinstaller ma config une fois que j'étais passé sur Windows 11. Et Zeus qui représente mon PC actuel, hein, mon PC fixe, qui se connecte, sur lequel je suis en train d'enregistrer la vidéo. Alors vous voyez, petit conseil, hein, vous pouvez rajouter un Git